Bonjour à tous mes taureaux, voici votre guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Je vous rappelle que c'est général, qu'il faut garder votre bon discernement. N'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux aller sur votre semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, pour ceux qui sont là. Et je vous remercie pour les autres, hein, si vous songez à vous abonner. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit j'aime pour faire vivre ma page, ainsi que l'algorithme de YouTube. Alors, j'en suis donc au tirage donc en croix. Je vais essayer de déplacer, voilà, donc si on la voit. Voilà, donc la carte... Quand on regarde à l'envers, c'est... Voilà. Alors, la première carte, elle incarne... comment dire, je suis un peu perdue dans mon machin là. Voilà. Elle incarne le temps présent, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, ou la situation qui est présente. Hein, voilà. Elle incarne aussi les éléments en faveur de votre question, ceux qui peuvent vous aider vers une perspective positive et les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Alors, nous avons la carte de l'abandon. Ici, voilà. Pour cette carte, en fait, moi ce que je vois là, vous abandonnez une stature, voilà, une façon d'être, une façon de penser. Voilà, c'est pas vous qu'on abandonne, c'est vous qui abandonnez quelque chose. Quand on voit ce cavalier là, qui arrive avec sa petite lettre, voilà, qui sourit, quelque chose va vous aider en fait à avancer. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va vous permettre de laisser plus facilement les choses derrière, hein, de vous abonner une façon d'être, mais aussi, vous pourriez aussi abandonner quelque chose derrière vous. Voilà. Un ancien métier, un ancien duo, hein, un ancien couple, voilà. Vous pourriez abandonner ce genre de choses aussi. Et par le biais de ce cavalier, en fait, par cette nouvelle qui vous arrive, vous allez vraiment avancer sereinement. Voilà, après vous allez vous délester de quelque chose, vraiment ça va vous faire du bien. Ce qui pourrait vous bloquer, voilà, ce qui pourrait se dresser sur votre chemin. Elle représente aussi donc cette carte les forces, les forces contraires à votre question, si jamais vous vous posez une question. Hein. Les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Alors on a la carte du jugement. Voilà, la carte du jugement et les poissons. Alors, cette carte du jugement, c'est vous. C'est voilà, c'est vous, vous jugez intérieurement, vous jugez pas capable de faire certaines choses. Vous avez aussi peur du jugement, c'est possible. Ou ce courrier, en fait, c'est une décision administrative qui vous arrive et qui vous permet en fait vraiment de faire cet avancement. Hein. Ça c'était un obstacle. Vous attendiez ces nouvelles et ben elles arrivent. Elles vont vous permettre d'avancer. Quand on voit ces poissons ici qui tournent ici dans ce tourbillon, on voit ce quatrième poisson en fait qui saute de l'eau, la bouche grande ouverte. Vous allez vous exprimer. Vous allez quitter en fait des turbulences en fait qui étaient déjà bien présentes. Et on peut aussi parler d'association. Hein. Vous sortez d'une association, vous sortez d'un groupement, vous sortez d'une entreprise où il y a plusieurs personnes. Vous allez sortir peut-être pour vous mettre en solo, pour vous mettre en auto-entrepreneur. Voilà. Et il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait bien quelque chose qui bloquait. Une décision, vous attendiez une décision en fait pour que ça puisse avancer et elle arrive cette décision, voilà, avec ce cavalier qui a un grand sourire, voilà. Alors, votre karma, hein, il est là, votre karma, voilà. Donc là, c'est ce qui ressort en fait de ça et l'évolution que ça prend. J'ai un petit truc dans l'œil, c'est pas terrible, voilà. Alors, elle met aussi en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Hein, et ça représente une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans cette direction. En l'occurrence, là, c'était votre karma. Hein. Et on voit cette carte de l'ours, en fait, qui représente comme la force. Hein. Voilà, vous avez vécu des choses avant, mais c'était lié à votre chemin de vie. Vous deviez vivre ça.
Voilà, tout simplement. Et vous reprenez une force certaine, hein, ça c'est ours bien en chair, là, vous allez reprendre des forces pour une ouverture du cœur. Vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Par cette carte de l'anneau qui annonce aussi une association, peut-être que vous avez pris des contacts avec certaines personnes pour pouvoir avancer dans vos projets, pour savoir comment faire, quels étaient les papiers à faire pour pouvoir vous lancer tout simplement. Hein. Et voilà, donc cette carte de l'anneau, c'est l'alliance. L'alliance avec un organisme, avec des personnes qui ont pu vous aider. Parce que si je regarde ça, c'est bien, vous partez bien vers quelque chose qui est... moi, je vois mes travaux de compte. Hein. Donc, du coup, cette alliance-là, c'est une carte de bon augure. Alors, je vais vous dire ce qu'elle signifie, cette carte, au-delà de mon intuition. Alors, avec l'anneau, l'engagement et le mariage teintent l'ambiance d'heureux échanges. Signe d'alliance, cette carte évoque les démarches qui vous permettent d'officialiser un engagement. Elle représente également les choses précieuses. L'anneau renforce l'attachement et les liens qui vous unissent aux autres personnes, soulignant ainsi une notion de durée. Soyez tranquille, c'est grâce à vos efforts et vos valeurs que les engagements se concrétisent. Ayez foi en vous, c'est à vous de décider ce qui est le plus important dans votre existence. Vos choix de cœur n'ont pas besoin de rassembler l'approbation d'une majorité. Si vous avez décidé de prendre votre élan, de partir, de vous mettre en auto-entrepreneuriat, là, en fait, on vous donne, voilà, vous avez l'aval, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'en termine avec la synthèse de tout ça. On a le passage et le soleil. Voilà. Ce passage, il est lié au karma. Voilà. Vous aviez en fait un passage, vous aviez quelque chose à faire. Voilà, quelque chose à régler avant de pouvoir arriver à ce stade prochain. Parce qu'en fait, voilà, là c'est le temps présent, là c'est l'évolution. Hein. L'évolution, pardon. Donc du coup, voilà, vous allez bien vers quelque chose de nouveau. Hein. Quand on voit ce soleil, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui va vous rendre lumineux, qui va vous faire plaisir. Voilà. Cette carte, je vois ici, c'est le yucca. On va aller voir ce que ça signifie, le yucca, la plante. Là. La transmutation, voilà, ça symbolise la transmutation. Voilà, cette carte évoque l'idée d'une transition, d'une porte que l'on peut ouvrir ou non, une proposition, une opportunité, une étape transitoire dans votre vie. Voilà, donc vous passez bien à autre chose. Je continue avec le tirage sentimental. Hop, voilà. Nous avons, alors ce qui est sorti en premier, c'était le chariot. Le chariot. Ensuite, on avait l'âme sœur et la vierge. Voilà. Donc, pour les couples, pour qui ça va bien, hein, pour qui tout va, en fait, voilà, vous avancez tranquillement hein, dans votre petit bonhomme de chemin. Vous êtes bien avec votre âme sœur. Vous êtes un couple qui est rempli de bienveillance l'un envers l'autre. Vous êtes simple, un couple très simple. Voilà. Et pour ce qui est en fait de la Vierge ici, on vous demande de faire attention à vos petites manies, voilà, qui pourraient peut-être mettre un peu de réserve sur certaines discussions. Mais voilà, donc laissez de côté vos petites manies et l'anxiété et tout ira bien. Pour les couples pour qui c'est difficile, il y a un avancement positif. Voilà, un avancement positif. Votre duo en fait penchait plus vers l'amitié que vers l'amour. Hein. Donc c'est quelque chose qui est peut-être à travailler. Voilà, pour retrouver de la sagesse, de l'ordre dans votre couple. Voilà. Pour les célibataires, réussite, victoire, ça s'en vient, votre âme sœur arrive. Voilà, ce sera une relation simple qui commencera peut-être par de l'amitié au début. Hein, voilà. Et ensuite, alors, on vous demande de mettre de l'ordre dans vos idées hein, pour y aller, pour cette rencontre en fait, de savoir ce que vous voulez, qui vous voulez, comment vous voulez que ça évolue. Est-ce que vous voulez que ce soit du sérieux ou est-ce que vous voulez que ça reste au stade de l'amitié. Voilà. Donc, j'en termine avec le message du tarot de Marseille. Voilà. Alors, une petite carte pour vous, les taureaux, pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Nous avons l'empereur. Voilà. Alors,
Selon l'empereur, tu peux te fier à une personne plus expérimentée de ton entourage professionnel qui t'aidera à t'améliorer. Ok. Donc, selon l'empereur, tu peux te fier à une personne plus expérimentée de ton entourage professionnel qui t'aidera à t'améliorer. Donc, si vous avez besoin de conseils, fiez-vous aux personnes qui vous entourent. Il y a une personne qui est sage, qui est plus âgée que vous, qui va peut-être vous donner des bons conseils. Hein. Voilà, qui permettra d'améliorer. Vous avez peut-être déjà mis en place certaines choses et il va peut-être vous donner des petits tuyaux pour faire avancer les choses plus vite. Voilà. Voilà, je vous laisse pour cette semaine du 10 au 16 février. Je ne sais même pas si je l'ai dit au début. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.